programme de cette journée, on aura l'occasion de le chanter encore, grâce à... C'est une composition de notre amie Sabine, cette affaire-là. Et puis un autre chant qu'on trouvait tellement bien adapté au thème du jour, c'est le chant « Témoin de ton amour ». C'est un chant qui officiellement est prévu pour être un chant de mariage, mais il dit des choses qui valent bien en dehors des mariages. On nous dit tu fais de nous, Seigneur, des témoins de ton amour pour chanter ton nom par toute la terre. Voilà les couplets. Vous aurez des paroles tout à l'heure, mais pour le moment, ça ne nous étonnera pas. On a des petits problèmes techniques. Une chose après l'autre. Tantôt, vous aurez les paroles sur l'écran, juré promis. Pour le moment, il faut faire des efforts de mémoire. Tu fais au Seigneur des témoins de ton amour pour chanter ton nom par toute la terre. Sabine. Ah ben le voilà. Fais, ô Seigneur, des témoins de ton amour pour chanter ton nom par toute la terre. Tu nous fais, ô Seigneur, des témoins de ton amour pour chanter ton nom par toute la terre. Fais-nous comprendre la parole qui renouvelle nos esprits et nous entraîne en faveur au tout-dernier de notre vie. Tu nous fais, ô Seigneur, des témoins de ton amour pour chanter ton nom par toute la terre. Tu nous fais, ô Seigneur, des témoins de ton amour pour chanter ton nom par toute la terre. Fais-nous comprendre les nouvelles que ton amour est infini. Tu resteras toujours fidèle auprès de nous comme un ami. Tu nous fais, ô Seigneur, des témoins de ton amour pour chanter ton nom par toute la terre. Tu nous fais, ô Seigneur, des témoins de ton amour pour chanter ton nom par toute la terre. On prend encore un autre? Qu'est-ce que tu nous proposes, Sabine? Alors, je propose l'eau vive de ton puits. Ah, Où la trouverai-je? Vous avez déjà eu l'occasion le puits, il est là. de découvrir cette très très belle œuvre. Et donc, en voyant l'œuvre, c'est la chanson à laquelle j'ai pensé tout de suite pour vous la présenter. Eau vive de ton puits, où la trouverai-je? Ce qui manque à ma vie, donne-le-moi. Eau vive de ton puits, où la trouverai-je? Ce qui manque à ma vie, donne-le-moi. Allez, on Deux reprend. fois la même chose, hein. On reprend ce refrain? On y va. L'eau vive de ton puits, où la trouverai-je? Ce qui manque à ma vie, donne-le-moi. L'eau vive de ton puits, où la trouverai-je? Ce qui manque à ma vie, donne-le-moi. Pour la trouver, je vais creuser le
ce qui manque à ma vie, donne-le-moi. Merci Sabine. Je crois qu'on est presque à l'heure, ou bien on chante encore un. On peut encore en chanter un. Qu'est-ce que tu nous proposes alors? Alors, on va vous proposer un très beau chant qui est sorti pendant le confinement par Patrick Richard, qu'on connaît très bien pour son psaume de la création, « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau ». Eh bien, il a réécrit un Laudato Si, que vous allez voir, il est vraiment très très beau, et le refrain, vous serez très très vite dedans. Pour le souffle de Dieu Qui planait sur les eaux dès le commencement, pour les astres du matin et pour ceux de la nuit, fixés au firmament, pour le feu, la lumière et aussi pour le froid, pour l'eau et pour le vent, tout nous parle de toi. Laudato Si, 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 Laudato Si. Pour tous les océans qui dessinent la terre, du levant au couchant, pour la montagne fière et les vastes vallées, les forêts et les champs, pour la fleur en bouton, le jardin qui verdoie, pour le mil et le blé, tout nous parle de toi. Laudato Si, 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 Laudato Si. Voilà, on espère que vous avez bien chanté, soit dans les grandes salles où vous êtes rassemblés, soit dans votre salon, assis bien tranquillement dans votre fauteuil. Où que vous soyez, chantez, vivez, priez avec nous aujourd'hui. Mais c'est pas moi qui dois introduire, c'est Luc. C'est parti. Tu fais ça très bien. Voilà, bienvenue à toutes et tous à cette nouvelle journée interdiocésaine de la catéchèse et du catéchuménat. Alors, les conditions de pandémie obligent évidemment, nous nous retrouvons ce matin en vidéoconférence, mais à certains endroits, comme à Namur, Tournai et au vicariat de Bruxelles, vous vous retrouvez dans des groupes, parfois petits, parfois un petit peu plus grands, mais nous sommes aujourd'hui à peu près 500 participants à cette journée, c'est quand même remarquable. Alors donc, bienvenue encore à tous et merci de participer à cette rencontre qui promet d'être, je crois, très fructueuse et très riche. Le thème choisi pour cette journée, c'est « Tous témoins et accompagnateurs ». Annoncer l'Évangile au XXIe siècle. Vous l'avez vu sur les tracts qui vous ont été distribués déjà dans les semaines passées, mais vous l'aurez compris, à la sortie de cette longue période de pandémie, c'est un véritable challenge que nous voulons relever.
Alors, en partant du nouveau directoire pour la catéchèse publié en 2020, les organisateurs de cette journée ont voulu parcourir avec vous quelques axes principaux de ce directoire. C'est une belle brique, mais croyez-moi, il est vraiment très riche. Et donc, on a voulu parcourir ce directoire ainsi que son implication dans nos services pastoraux. Alors, on aura 2 temps dans cette journée. Il y aura d'abord ce matin une introduction par Monseigneur Arpini, qui est notre évêque référendaire pour la catéchèse et le catéchuménat. Et ensuite, nous vous proposerons 2 intervenants. La première, elle vient de France, ce sera Isabelle Morel qui va nous proposer un parcours au long de ce nouveau directoire. Elle va un peu parsemer ce directoire de points de repère. Ensuite, on aura un deuxième intervenant qui est aussi quelqu'un de bien connu en Belgique aussi, c'est notre ami professeur Henri de Roite qui, lui, va nous proposer un exposé sur le directoire pour la catéchèse en Belgique francophone. En fait, voir un peu l'état de la question aujourd'hui au niveau de la catéchèse. Où en sommes-nous? Comment les choses se passent? Qu'est-ce qu'on pourra mettre en œuvre? On verra un petit peu tout ça. Alors cet après-midi, là, ce sera un autre ton. On sera plus tous ensemble, mais on va plutôt se répartir dans des petites salles. Et on aura d'abord une courte introduction d'Isabelle Morel qui nous parlera particulièrement de ce qu'on appelle le numéro 113 de ce directoire. Vous allez voir aussi, c'est un condensé. Je dirais pas qu'il résume tout le directoire, mais quand même pas très loin. Alors pour vous accompagner, tout au long de cette journée, une équipe est sur place ici à Wavre. Nous sommes au vicariat de Wavre où Monseigneur Hudsin nous accueille et merci beaucoup de nous accueillir. Il est d'ailleurs présent avec nous ici ce matin. Aux côtés de Monseigneur Arpini, donc, il y a toute une équipe. Il y a, je vous l'ai déjà dit, Henri de Roite qui est là, qui est professeur lycéel. Nous avons pour Liège Martin Lewis et Olivier Wendels. Olivier, vous venez de le voir, il vient de faire le temps de prière avec vous. Plutôt pas encore le temps de prière, mais il a chanté avec vous. Nous avons Sabine Van den Abel qui est là et qui va nous entraîner tout au long de cette journée par son chant et sa douce voix. Nous avons Isabelle Pirlet qui est responsable du catéchuménat dans le Brabant wallon, Yola Mrowska qui elle est membre de l'équipe interdiocésaine de la catéchèse, et enfin, et sans eux, rien ne serait possible, c'est André Bossuroy et Samuel Brunings qui assurent toute la technique de cette journée, la mise en onde, la prise de vue, etc. Ont également contribué très activement à la préparation de cette journée. Ils ne sont pas ici aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils sont sur le terrain. C'est Christine Mercart pour Tournai, qui est avec tout un groupe de Tournai. Il y aura Diane de Talouet, qui est à Bruxelles aussi, et qui anime un groupe à Bruxelles. Et enfin, Isabelle Messin, qui est responsable pour la catéchèse à Namur, et qui, elle, est à Namur, tout simplement. Donc, merci à tous et à tous. Une petite précision technique. N'oubliez pas de couper vos micros si ce n'est déjà fait, ou sinon on va avoir quelques interférences dans nos communications. Alors maintenant, je passe la parole à Monseigneur Arpini. Merci déjà et bonne journée. Merci pour cette introduction. Depuis le mois de mars 2020, nous attendons toujours la fin du confinement. Et je félicite vraiment les catéchistes et aussi tous les autres acteurs pastoraux qui ont pris des initiatives pour continuer à accompagner des enfants, des jeunes, des adolescents, des adultes qui veulent devenir chrétiens. Nous n'avons pas tous pris les mêmes orientations, c'est normal, chacun a sa conscience et chaque groupe sa spécificité, mais vraiment, au nom des évêques de Belgique francophone, je vous félicite de continuer à accompagner des gens. Alors, une pandémie, ça commence, mais on ne sait pas quand ça s'arrête, mais en tout cas, ça se traverse. Et ça se traverse ensemble, dans la joie, et nous avons, au niveau de la Belgique francophone, une équipe extraordinaire de responsables par diocèse et vicariat, et aussi les vicaires des évêques, vraiment des gens qui s'entendent bien, qui veulent le bien, et qui veulent aussi nous soutenir. Et donc, nous sommes là cette journée pour nous aider à vraiment vivre un moment fort, comme nous l'avons eu il y a quelques années à Basse-Wavre. Eh bien, aujourd'hui, nous allons entendre des personnes compétentes sur le nouveau directoire de la catéchèse. Vous verrez, c'est pas simplement une brique, c'est évidemment une brique. Tout ce qui vient de Rome en général est très, très, très solide et prend du temps pour être assimilé. Et c'est tant mieux. On peut approfondir, on peut partager et on peut aussi voir ce qui est intéressant pour nous. Et alors, nous allons vivre cela dans la joie. Nous aurons des moments de conférence, des moments de prière,
des chants et entre nous des partages. Vraiment une excellente journée à tout le monde et merci à tous ceux qui ont préparé cette journée. Il était inimaginable que cette journée ne commence pas par un temps de recueillement, de prière, pour placer sous le regard du Seigneur ce que nous allons vivre ensemble aujourd'hui. Avec Sabine, avec l'équipe qui est ici présente, nous vous invitons donc à la prière. Entrons doucement dans la prière. Faisons silence en nous et autour de nous. Laissons la paix de Dieu nous envahir. Goûtons à sa présence. Savourons-la.